D'habitude, quand arrive le vendredi soir, autrement dit, quand je vois poindre l'aube d'un week-end roboratif annonciateur de félicité domestique, un timide sourire là illumine alors mon visage satisfait de travailleur consciencieux, bien qu'insuffisamment rétribué. Comme ça. Or, vous n'êtes pas sans remarquer, Filou, et vous non plus, Pierre, vous permettez que je vous appelle Pierrot? Je vous en prie, mon ami. Merci, que ce soir, mon sourire du vendredi est à la fois plus large et plus niais que d'habitude. Ça pourrait être niais, oui. Plus large, parce que c'est aujourd'hui mon anniversaire. Plus niais, parce que j'ai bu un peu plus que de raison pour le célébrer, ou plutôt pour oublier que personne ne me le célébrait. N'est-ce pas, Philippe? Ben non. Et croyez-moi, c'est triste, un anniversaire que personne ne vous souhaite. C'est vrai. C'est ce que je me disais tout à l'heure en allant m'acheter ma bouteille de mousseux tiède démarquée avec bouchon en plastique dans les rues désertes et glacées du 15e, battues par les grands vents de solitude dont parle Bernard Lavilliers dans sa chanson Les grands vents de solitude. Oui, on se sent bien seul parfois, surtout en vieillissant. Pourtant, il y a un an, jour pour jour, à la même occasion, tout s'était si bien passé. Sur ce même plateau, on m'offrait un gâteau gigantesque contenant une vraie femme nue avec des poils, pendant que le public en liesse scandait mon nom, entonnant en chœur « Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Antoine, happy birthday to you ». Cette année, le voici, mon gâteau, planté d'une seule bougie symbolique, mon salaire ne me permettant pas de brûler la chandelle par les deux bouts. Ah oui, elle est bien lourde à porter, l'ingratitude, et aujourd'hui, je vérifie le bien fondé de ce dicton de votre Tarn et Garonne natale. Pierrot, fais du bien à un baudet, il te remerciera par des crottes. Je ne connaissais pas celui-là. Il existe, pourtant. Mais je dois convenir que mon amertume est largement dissipée par votre présence, Pierrot. Car imaginez un instant dans quels affres de morosité j'aurais sombré si, en ce triste jour, en votre place, j'avais eu en plus à me coltiner le portrait d'un de ces individus qui font passer leur ennui pour du sérieux et leur sérieux pour de la gravité. Oui, imaginez-moi, dans l'état d'esprit, vous me trouvez faisant risette à un Jacques Chancel, par exemple, venu nous parler de son projet de documentaire 6 fois 52 minutes sur Guy Béard. Heureusement, vous êtes là, Pierrot, avec votre air bonhomme et votre sourire d'éternel écolier en maraude, satisfait de la bonne blague qu'il vient de faire à Gilbert Montagnier en lui faisant croire qu'il n'était pas noir. Et votre seule présence est un vrai réconfort dans ces durs moments de naufrage moral que je traverse actuellement. En effet, il me suffit de vous regarder ou de me fredonner en mon fort intérieur quelques couplets de vos plus célèbres chansons pour qu'aussitôt les forces de la joie reprennent le pas dans mon cœur sur celles de la mélancolie. Je n'en citerai que quelques-uns, comme ce quatrain que vous empruntâtes à Théophile Gautier dans votre chanson Nos amis les bêtes et qui donne ceci: on éloigne les enfants du poste, s'il vous plaît. Que les chiens sont heureux en leur humeur badine, ils se sucent la pine, ils s'enculent entre eux. C'est vrai, je fais la liaison. Oui, ne chantâtes... C'est les vrais vers. Oui, ne chantâtes-vous point, Pierrot, ces vers réconfortants qui redonnent foi en la création et éclairent d'un jour nouveau la passion de Brigitte Bardot pour les animaux? Mais il n'y a pas que ça. Ne suffit-il pas d'évoquer ces succulentes recettes dont vous fîtes un livre pour qu'aussitôt les papilles s'affolent et que renaisse l'espoir en l'humanité tout entière, surtout au moment où Henri Casaraï refait surface, avec un nouvel ouvrage de cuisine, si, je le jure, le voici, qui est à la gastronomie ce que les bains de siège sont aux médecines naturelles? Je vous l'offre. Merci, mon cher ami. Je vous y recommande particulièrement la figue à la crème et l'endive à la mousse, censée pallier les déficiences sexuelles, ou du moins ce que Rika considère comme tel, quand elle voit les plus hétérosexuels de ses proches prendre leurs jambes à leur cou quand elle émerge de son fameux bain de boue assis. Enfin, si j'avais encore besoin d'arguments pour montrer combien vous me consolez ce soir, Pierrot, je n'aurais qu'à évoquer le grand amateur de vin que vous êtes et dont il suffit de dévisager la joviale tête d'œnologue pour deviner les mérites. Voilà, je pensais à cela tout à l'heure et à votre cave pleine de plus de 18 000 bouteilles lorsque je raclais le fond de mon pauvre porte-monnaie pour m'offrir cette vinasse lamentable. Tu vas boire à tout seul. Oui, Pierrot, à l'énoncer seul de toutes ces bonnes raisons, je me sens tout ragaillardi, ma tristesse s'envole et c'est le cœur soulagé que je trinque à ma santé et à la vôtre en me re-souhaitant un joyeux anniversaire, Antoine. Ah, bravo. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Antoine. Happy birthday to you. Voilà.